Nous allons faire prendre le lecture dans quelques passages bibliques avant que nous puissions aller prier. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 26. Matthieu 26, à partir du verset 37. Nous allons faire prendre toute la lecture. Puis à la fin, nous allons nous exhorter pour la prière. Matthieu, le chapitre. Excusez-moi, je n'ai pas fait un devoir. Merci, chers responsables de la jeunesse, pour la confiance que vous avez montrée à notre égard. Je disais Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 37. Je lis. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloignant une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Nous allons lire Luc le chapitre 22. Luc 22, c'est le même passage que nous venons de lire, la même histoire, mais nous allons voir comment ce que Luc est en train de l'interpréter. Luc 22, le verset 40. 40 à 44. La Bible dit: lorsqu'il fit arriver dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté et non la mienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Étant en agonie, il priait, plus, retenez ces mots, plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Je prends le dernier passage dans Cantique des Cantiques, le chapitre 3. La Bible dit: sur ma couche, pendant les nuits, retenez, les nuits au pluriel, pendant les nuits, je cherchais celui que mon cœur aime. Pendant que je dis le mot chercher, j'aimerais que vous puissiez relever. Tout le monde autant de fois on va chercher, son envie, chercher 2e fois ici, 3e fois ici. Sur ma couche, pendant les nuits, je cherchais celui que mon cœur aime. Tout le monde encore. Les mots chercher. Je cherchais celui que mon cœur aime. Je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et dans les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. J'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville
m'ont rencontré. Après, avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché. Amen. Amen. Nous allons parler très courtement pendant quelques 15-20 minutes sur l'intensité de la prière. L'intensité de la prière. Lorsqu'on parle du mot intensité, le dictionnaire le définit comme le haut niveau ou bien le haut degré. Et quand je parle de l'intensité de la prière, l'idée que vous devez tenir est celle-ci. Quand je parle de l'intensité de la prière, je vais simplement dire élève le niveau de ta prière. Élève le niveau de ta prière. Nous sommes en train de passer par les temps que l'apôtre a dit, par les temps difficiles. Et par le temps que nous sommes en train de passer, l'apôtre Paul était en train de dire que plusieurs abandonneront la foi. À cause de moments difficiles, plusieurs vont abandonner parce que le temps est devenu difficile à vivre. Plusieurs vont se corrompre. Plusieurs vont aller loin du Seigneur, vont vivre dans la corruption. Plusieurs vont abandonner leur Dieu parce qu'ils vont chercher les avantages que le monde, les hommes leur proposent. Mais pour nous qui cherchons le Seigneur, nous qui sommes de la race de Daniel, nous restons attachés à l'Éternel. Dis avec moi Amen. Le passage que nous venons de lire, si je peux même commencer avec le dernier passage des Cantiques. Quand on parle de l'image des Cantiques, il s'agit là d'une histoire amoureuse du roi Salomon et de la Sunamite. Amen. Et dans cette histoire, le passage que nous venons de lire, là il s'agit de la Sunamite qui est en train de parler. Le cœur d'une fiancée qui est en train de chercher son fiancé. Et par le mot, vous pouvez facilement le voir. Il dit, pendant la nuit, pendant les couches, pendant que les autres dorment, moi, la Sunamite, je cherche celui que mon cœur aime. Je cherche mon amoureux. Je cherche celui que mon cœur à moi aime. Et il dit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais il n'a pas lâché. Il a cherché Dieu une fois. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas vu la réponse. Il n'a pas lâché. Il a dit non. Je me lèverai. Je chercherai celui que mon cœur aime. Et quand il a dit ça, elle a eu la décision. Elle a cherché celui que son cœur aime pour la deuxième fois. Elle ne l'a pas trouvé, mais elle ne s'est pas fatiguée. Elle n'a pas eu la réponse, mais elle ne s'est pas fatiguée. Elle se dit encore, non, je me lèverai, je ferai la ronde de la ville. Il faut que je me déplace. Elle n'a pas fait comme la première et la deuxième fois. Cette fois-ci, elle a eu autre attitude. Elle a dit non, je ne resterai pas au même endroit. Je dois quitter ma maison. Je dois faire la tour de la ronde de la ville pour aller chercher celui que mon cœur aime. La Bible a dit quand elle se levait, elle est allée chercher celui que son cœur aime. Elle ne l'a pas trouvé toujours pour la troisième fois. Dans le temps comme celui-ci, les chrétiens de ce temps seraient fatigués. Je cherchais le Seigneur, mais je ne l'ai pas trouvé. Moi, je vais abandonner. Na lembi koluka, na luki, mais na zui été, na moni été, ma kamoupe et bongwani nangote. Dans le temps ici, les chrétiens de cette génération auront tendance à abandonner.
Mais la Sunamite, malgré qu'elle se levait, elle a fait la tour de la ville. Elle n'a pas vu celui que son cœur aime. Elle n'a pas lâché pour la 4e fois. La Bible dit, à peine, après avoir dépassé les gardes, et les voilà, je trouvais enfin celui que mon cœur aime. J'aimerais dire à quelqu'un, cherche Dieu, même si tu ne l'as pas trouvé, mais j'aimerais te rassurer, tu le trouveras toujours. Elle a cherché autant de fois, elle n'a pas vu la réponse, mais j'aimerais rassurer à quelqu'un, tu cherches, tu continues à chercher l'Éternel, tu finiras par le trouver. La parole de Dieu est en train de nous exhorter que le Seigneur se laisse trouver par celui et celle qui le cherche. Si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. Si tu ne le cherches pas, les choses resteront les mêmes. Si tu ne le cherches pas, les circonstances ne vont jamais changer dans ta vie. Nous venons de prendre cette lecture avec Jésus. La Bible dit que Jésus était dans le moment difficile. Et tant qu'homme, Jésus devait mourir à la croix. Le Seigneur, le Père lui avait envoyé afin qu'il meure à la croix. Mais étant qu'homme, quand il devait affronter cette croix, la Bible dit que le Seigneur avait eu peur. Et étant qu'homme, quand il a eu peur, la Bible dit qu'il était triste. Il n'était pas seulement triste, il n'avait pas seulement peur, mais la Bible est en train de dire, Luc est en train de souligner, il dit que le Seigneur était en agonie. Et la Bible est en train de souligner qu'il était dans l'angoisse, dans la souffrance. Comme toi, tu es dans la souffrance, le Seigneur Jésus, lui aussi, était dans la même souffrance. Mais, face à la souffrance, quelle était l'attitude de notre Maître? La Bible dit que Jésus, face à la souffrance, il est monté il est allé dans le champ à Gethsémane. Et quand il arrive à Gethsémane, il devait faire face à la mort imminente qui était devant. Juste après Gethsémane, l'étape qui suivait, c'était l'arrestation et puis c'était la souffrance jusqu'à la mort de la croix. Mais à Gethsémane, Jésus a fait quelque chose. La Bible dit qu'il a laissé les disciples, il s'est retiré un peu plus loin pour aller prier. Et pendant qu'il priait, il a répété une parole autant de fois. Il dit ceci: Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. La Bible dit, dans Matthieu, nous montre que le Seigneur a dit cette parole pendant 3 fois. Amen. La même prière, le même mot, le Seigneur l'a fait pendant 3 fois, la même nuit. Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Lorsqu'on parle de la coupe, il s'agit de la souffrance que Jésus devait subir. Il disait à Dieu que cette coupe s'éloigne de moi. Il a fait cette prière pendant 3 fois. Il n'a pas laissé. De la même manière que la Sunamite continuait à prier, de la même manière, le Seigneur Jésus continuait à prier le Père. Que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne de moi. Je sais que tu as une coupe qui est en train de te déranger. Tu as traversé toute l'année. Tu espérais que cette année 2024, enfin, j'allais entrer dans une bénédiction. J'allais voir mon travail. Je serais béni. Tu pensais que cela serait ainsi. Mais voilà, l'année est en train d'aller à la fin. Et là, tu te poses des questions. Tu es en train de passer et tu as une coupe
de souffrance qui est dans ton cœur. Je sais qu'il y a de l'angoisse dans le cœur de quelqu'un. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si pour Jésus, le Père n'avait pas enlevé la coupe parce que cela était arrêté dès avant la fondation du monde, que Jésus devait prendre cette coupe-là. Mais pour toi, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui a payé le prix afin que la coupe te soit éloignée. La coupe ne devait pas être éloignée pour Jésus, parce que cela était arrêté. La souffrance, la mort était arrêtée par le Père qu'il devait mourir. Mais pour toi, la mort n'est pas arrêtée par Dieu. Pour toi, la souffrance, l'humiliation, la honte, les défaites ne sont pas arrêtées par Dieu. Et parce que cela ne sont pas arrêtés par Dieu, j'aimerais rassurer à quelqu'un que cela va s'éloigner de toi. Et cela va s'éloigner de toi à partir de ce soir. Regardez un peu l'image de Jacob. Jacob était dans la maison de Laban avec une famille. Dieu dit à Jacob, lève-toi, pars, rentre en Canaan. Jacob avait ses femmes, ses deux femmes, plus les servantes de sa femme, avec beaucoup d'enfants. Il était en train de rentrer pour aller en Canaan. Mais pendant la route, on vient dire à Jacob, Ésaü, ton frère, est en train de venir envers toi avec une troupe de 450 personnes. Souvenez-vous, Ésaü avait fait une promesse à Jacob, parce que Jacob avait volé sa bénédiction. Il avait dit, le jour où notre père Isaac mourra, je tuerai Jacob. Maintenant, Jacob est en train de rentrer en Canaan. On vient apprendre à Jacob, Ésaü, ton frère, est en train de venir envers toi avec 450 hommes. Imaginez-vous, 450 personnes. Ce n'était pas pour accueillir Jacob, non. Il a quitté, il allait pour aller accomplir ce qu'il avait pris comme décision. Le jour où notre père ne sera pas là, je tuerai Jacob. Mais quand tu arrives dans le livre de Genèse, le chapitre 32, la Bible dit, quand Jacob a appris qu'Ésaü est en train de venir avec une armée contre lui, Jacob a eu peur. Nebi ke mutumura zobanga zaliawa aneko mina suka ozobanga ke anoeleka ndenge ba nenyo soleka na vina yo. Jacob avait peur. Et regardez l'attitude de Jacob. Quand tu as eu peur, la Bible dit Jacob s'est séparé de sa famille. Il est resté seul. Et pendant qu'il était seul, la nuit, la Bible dit, pendant la nuit, Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel. Pendant la nuit, toute la nuit, Jacob, ce que Jacob avait fait, c'était de lutter avec l'ange de l'Éternel. Jacob a intensifié le niveau de sa prière. Il priait avant, mais ce jour-là, il n'a pas prié comme autrefois. Il a attaché l'ange. La Bible dit, toute la nuit, à telle manière que l'ange, quand il a vu le matin, l'aurore commençait à venir. L'ange a dit à Jacob, laisse-moi partir. Mais Jacob dit à l'ange, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. L'intensité de la prière. Jacob est resté attaché à l'ange. Quand l'ange a vu la détermination
que Jacob avait. La Bible dit, l'ange a dit à Jacob, quel est ton nom? Et Jacob dit à l'ange, mon nom c'est Jacob. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, l'intensité de ta prière changera ton identité. On t'a attaché une identité, mendiant, pauvre, misérable, inutile. Mais l'intensité de ta prière va changer ton identité. Jacob, son nom signifie voleur. L'ange lui a donné le nom Israël, le prince de l'Éternel. L'intensité de ta prière fera en sorte que les choses que tu as cherchées longtemps puissent t'arriver enfin. Regardez l'image. Quand Jacob a prié, histoire est ici. À la moukina tongo, à la musika, Esaü a soya toujours. Avec 400 personnes, Jacob a zobanga la musika, a mon Esaü, a foutu malali en belé, il s'est prosterné parce qu'il a peur toujours que Esaü va me tuer. Mais la Bible dit, quand Esaü a vu Jacob, Esaü a couru au labourement Jacob, Esaü a yarmé Jacob. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière que tu vas faire ce soir va changer les choses. L'intensité de la prière de Jacob a changé la mort à une réconciliation. Les gens sont partis, les gens sont quittés, les bénédictions sont allées loin, mais par ta prière, les choses viendront vers toi. Esaü a couru vers Jacob au lieu de le faire le mal, mais il a embrassé, il l'a pas tué. Il avait eu la décision, je tuerai Jacob, mais ce soir-là, ce n'était pas la mort. Dieu a enlevé la mort. Ta prière de ce soir peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Par l'intensité de ta prière, cela peut changer. Je suis en train de chuter. Lorsque nous avons lu dans Luc est en train de dire que le Seigneur pria instamment. Il pria instamment. On parle de l'instance. Et ce mot-là, instance, que Luc est en train de nous parler, ce mot veut simplement dire de manière pressante. De manière insistance. Jésus avait insisté. Il avait insisté. Et la Bible dit que quand Jésus a fini de prier, à la fin, l'ange de l'Éternel est venu vers Jésus pour le fortifier, pour le consoler. Je voudrais dire à quelqu'un, l'intensité de ta prière fera déplacer les anges en ta faveur. Il a prié avec insistance. Dieu a dépêché un ange pour aller le fortifier. Dieu va dépêcher un ange pour aller répondre à la prière de quelqu'un ce soir. Dieu va dépêcher un ange pour répondre à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne te demande pas d'attendre, mais n'attends pas mon mot. N'attends pas les mots. Mais tu peux commencer à prier. Parce que je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir, le Seigneur, dont je sers, va changer quelque chose. Si le Seigneur avait envoyé un ange pour aller secourir Daniel dans la fosse au lion, le Seigneur peut dépêcher ce soir un ange pour le bien de quelqu'un. Tu as passé l'année 2018 dans l'humiliation. 2019, 2020, 21, 22, 23, nous sommes en 24. Mais je vais revenir à quelqu'un. Le cycle de ta vie peut s'arrêter. Nous avons un Dieu qui arrête le cycle
Nous avons un Dieu qui arrête le cycle de l'ennemi, le cycle qui est dans la famille. Parabilo zalaka bongo, batunyoso, bakufaka na maladie kaka wana. Soki bakomi na 40 ans, il faut babe la maladie telle, et puis bakokufa. Parabilo zalaka nini, banabasi, babalaka te, parabilo, banabasi, makamosi magate. Peut-être que voilà na ye, mais wapi bana, mais wapi mabota, mais la ligne est mutu moko, Zambe, akata kabasinga. Le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, l'intensité de la prière fait en sorte que Dieu ramène les choses qui tardaient aujourd'hui. Il a fait avec Daniel. Là, on avait arrêté sa réponse. Daniel a intensifié la prière. Et la Bible dit, Dieu a envoyé un ange qui a libéré la réponse. Shikaya Maskari, Shakaya Baba Santa. Janda namase ni yango ekangama na bombo na yo eloko ni ekangama na famille eloko ni ekangama na famille nazolo bana mutu moko eloko ni bakanga na famille na pokwa lelo makambo eko changer na maloba na yo shikaya maskari kaya baba raba shakaya baba shikayanda namasanta. Il y a une onction qui est présente. Et cette onction qui est dans cette salle, c'est une onction de liberté. C'est une onction de liberté. Et quand j'essaie de fermer mes yeux, je suis en train de voir des liens qui sont en train d'être remplis dans les mains de quelqu'un, et je suis en train de les voir. Shikaya maskari kaya baba, shimene kaya maskaro. Rababa Santa, je vois l'image d'une personne qui a mis le pied, c'était une bouche, mais quand il met le pied, au fur et à mesure qu'il est en train de mettre le pied, le chemin est en train de s'effrayer, au fur et à mesure il est en train de mettre le pied, le chemin est en train de s'effrayer. Shikaya Maskaro, Rababa Santa, Shakayandana, Rababa Santa, Rekaya Santa, Randana Maskaro, Rababa Santa, Shikayanda, Rababa Santa. Il change l'identité, il change l'identité, il change l'identité, il change l'identité. À l'Ogolaka, identité à Molili, à Kangolaka. Shikaya Maskaro, Nana Maskarebo, Shakayanda, Rababa Santa, Yendelebo Shkaika, Ramama Maskaro, Shanda Baba, Babenga et Jaébet, pauvre, nous doit pas si. Mais quand Jaébet a cherché l'Éternel, Dieu l'a délivré. Shakaya Baba. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Ils a passé pour la yo, ils a passé pour la nzambe, ils a passé pour la yo, et l'équipe nzambe l'angouate, ils a passé pour la yo, et l'équipe l'emmène nzambe. Rekaya Baba, Shandana Masanta, Shakaya Baba Santa. Basinga libota, ezapona yote. Basinga libota, ezapona yote. Basinga libota, ezapona yote. Pauvreté na bango, ezaya yote. Shakaya Baba, Rekayanda, Shindele Shaka, Rababa Baba, Randa Namasanta, Sheketeka, Rababa Baba, Yanda Namaskaro, Rebo Shaka. L'onction qui est en ce lieu, je suis en train de le voir comme le feu, comme le feu, comme le feu. Je vois ce feu qui est en train de purifier, le feu qui est en train de rendre le lien. Shikaya Basanta, Shinanama, Rabasanta, Rekayaka, Ramashaka, Rabababa, Ramanama, Rakababa, Rebo Shaka, Rekayama.
Staka, Rebo Shaka. On va punir la yo, 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 et puis ça me la yo. Pourquoi restitution, pourquoi restitution, pourquoi restitution, pourquoi restitution, là alléluia, Shekeyaka, Rebo Shaka, Rebo Shaka, Rebo Shaka, Shaka Baba, Reba Skaro, Yanda Namaskaro, Nanyangwa Batelemaka, Nanyangwa Telemaka, Nanyangwa Kangabiro, Nanyangwa Mulisaka, Nanyangwa, Alexis Zambete, Alexis Zambete. Jésus, 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 akangolaka, betuna David, akoyebi sabino, zamba kangolaka, akangola David, maboko ya wa Saul, akangola David, akokangola yo, akokangola yo. Shaka ya baba. Rendele Shaka Baba, Shanda Namaskare, Yanda Masanta, Rebo Shika, Rababa Santa, Shiderebo Shaka, Rekaya Baba, Rababa Santa, Shanda Namaskare, Rababa Santa. Pauvreté s'éloigner na yo, Molière s'éloigner na yo, Passier s'éloigner na yo, confusion s'éloigner, confusion s'éloigner, confusion s'éloigner, échec s'éloigner, échec s'éloigner, échec s'éloigner. Shikaya Maskaro, Shaka Santa, Rababa, Ramba Makaskaro, Rama Maskaro, Rebo Shaka, Rindelebo Shaka, Rebo Shaka, Rababa Santa, Ramashkaro, Yanda Namaskaro Shaka, Rababa Santa, Yanda Namaskaro, Shikete Kaya Baba, Rababa Santa.